Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast de l'univers du bonheur. Je suis Alice et aujourd'hui nous allons tout apprendre sur les égrégores. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un égrégore ? Un égrégore est un ensemble d'énergies qui sont reliées entre elles. Cet ensemble est alimenté par d'autres énergies externes à l'égrégore. Toute énergie est créée par nos actes, nos paroles et aussi nos pensées, nos méditations ainsi que nos idées qui tournent en rond. Imaginez un nuage. Celui-ci est composé de gouttelettes d'eau. De plus, il peut grossir avec de nouvelles molécules d'eau qui arrivent via l'évaporation de l'eau terrestre. Comment repérer un égrégore ? Comme pour les nuages, vous pouvez trouver de multiples égrégores. Mais contrairement à eux, les égrégores sont invisibles pour nos yeux. Nous pouvons les sentir et les ressentir par des états de bien-être ou pas. Rappelez-vous, la dernière fois où vous êtes arrivé dans un lieu où vous avez été envahi par une vague d'ondes de bien-être. Peut-être par exemple lors d'une fête en famille, d'une célébration à la vie, d'une fête de village, d'une kermesse, d'un spectacle. Toutes les personnes présentes à cet événement émettent des ondes sur une fréquence particulière. Cela crée un égrégore spécifique à cette vibration. Du coup, lorsque vous passez sous ce nuage de bonheur, vous êtes sous son emprise. Vous souriez alors sans savoir pourquoi. De même, quand est-ce que vous avez ressenti un malaise important, une gêne particulière, lorsque vous êtes entré dans un espace ouvert ou fermé? Vous alliez bien, et tout à coup, c'est comme si le ciel vous tombait sur la tête. Vous vous sentez bizarre, votre respiration peut être difficile. Vous pouvez ressentir des nausées, vous pouvez aussi avoir envie de fuir cet endroit. Là, vous vous êtes connecté à un égrégore d'une vibration bien plus basse que la vôtre, et vous êtes sous son emprise, tant que vous y restez. Quelle est la taille d'un égrégore ? La taille d'un égrégore dépend de son alimentation. S'il y a peu d'énergie identique reçue, l'égrégore diminue, et inversement. S'il reçoit en continu des ondes, il va devenir immense. Il peut être de la taille d'un lieu, par exemple lors des cérémonies de mariage, mais il peut aussi être de la taille d'un pays, quand il y a une coupe de monde de foot gagnée par exemple. Youpi ! Et aussi à l'échelle mondiale, avec la peur de mourir d'un virus invisible tout méga puissant. Ouh là là. Quels sont les différents égrégores ? Comme pour les nuages qui vont de la couleur du blanc jusqu'au noir, en passant par toutes les nuances de gris, les égrégores sont identiques. Il existe autant d'égrégores que de vibrations. Voyons les deux extrêmes. Les égrégores à vibration basse sont ceux qui sont alimentés par des énergies basses, comme la peur, la terreur, l'angoisse, le stress, le découragement, la colère, les actes de barbarie, de crimes envers tout être vivant, les humains, la faune et la flore, la vie marine, etc. Les égrégores à haute vibration sont ceux alimentés par des émotions de joie, les rires, la musique, les actes de bonté, de compassion, d'amour inconditionnel, de prière, de mantra, etc. Comment sortir de la prise d'un égrégore toxique pour son bien-être ? Avoir conscience d'être sous un étau de vibration qui ne nous correspond pas, c'est déjà la plus grosse étape à franchir. Pour cela, je vous invite à vous recentrer et ancrer énergétiquement. Allez faire les exercices de mes articles à ce sujet que vous retrouvez sur mon blog L'univers du bonheur. Selon la taille de l'égrégore, vous pouvez agir différemment. Si celui-ci est petit, vous pouvez déjà éviter les lieux physiquement. Vous pouvez aussi éviter et rejeter les personnes qui y sont reliées. Par exemple, arrêtez de prendre les appels de personnes qui vont se plaindre et râler en permanence. Vous pouvez aussi informer ces personnes que vous ne souhaitez pas entendre de mauvaises nouvelles, qui ne sont pas constructives pour vous et bien souvent des ragots.
Si l'égrégore est grand, vous allez devoir vous déconnecter énergétiquement. Comme précédemment, vous allez couper les liens entre vous et cet égrégore. Imaginez-les physiquement, puis visualisez que vous renvoyez ces câbles à leur destinataire, en les remerciant et en précisant que cela ne vous convient plus. Merci, je vous rends vos énergies, je n'en veux plus. Merci de les conserver chez vous. Ensuite, éteignez les sources d'ondes basses, télévision, ragots de quartier, rubriques d'accidents, etc. Enfin, allez vous augmenter votre taux vibratoire personnel. Pour cela, vous pouvez utiliser que des mots positifs pour vous, distribuer des compliments, écouter de la musique, riez, jouez. Et si vous avez besoin de plus d'idées, découvrez mon challenge bonne humeur et gratitude sur mon blog. C'est un petit pas précieux pour sortir d'un état dépressif. Bravo! Voyons voir maintenant comment se connecter à un égrégore de haut niveau. Je rappelle l'importance d'être bien ancré et aligné énergétiquement. Ensuite, vous pouvez vous relier aux énergies de la Terre, qui a un réseau très profond où il fait bon se ressourcer. Vous avez aussi la possibilité, en état méditatif, d'ouvrir vos champs d'énergie et viser les énergies que vous souhaitez. Par exemple, si vous souhaitez être connecté à l'égrégore de l'amour, dites-le plusieurs fois à voix haute et visualisez-vous connecté à cet immense nuage lumineux. Comme disait Oscar Wilde, il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Pourquoi cet article est si important? Nous sommes reliés en permanence à divers égrégores. Savoir que nous pouvons les choisir consciemment nous permet d'être acteurs de notre bonheur. Les fréquences basses entraînent de nombreuses maladies. Les virus vivent à certaines fréquences seulement. Si vous êtes au-dessus, vous ne pouvez pas les attraper, simplement être dérangé par eux. Par exemple, et comparaison avec les fréquences de radio. Lorsque vous et vos oreilles êtes programmés pour 102.50, vous vibrez, vous écoutez la radio à 102.50. De fait, vous ne pouvez pas entendre celle sur 88.10. Si vous essayez d'écouter 88.10, cela ne passe pas. Vous entendez juste les grisaillements. Est-ce que cela est clair pour vous? C'est ce qui se passe au niveau des égrégores. Nous passons vers le domaine de l'épigénétique, où c'est l'environnement qui influence notre ADN pour l'expression de celui-ci. Alors c'est à nous de choisir maintenant. Quelle est la qualité de vie que nous voulons pour nous et nos amis et familles? De plus, il est extrêmement important de savoir que nous pouvons agir sur notre monde empli d'égrégores. En diffusant de belles ondes autour de nous, nous alimentons les égrégores d'amour, de compassion, de bienveillance pour notre planète. Et cela, c'est non négligeable. C'est ce que font tous ces moines bouddhistes. Et c'est ce que nous pouvons tous faire pour nous-mêmes à notre échelle. Bien sûr, si vous préférez vivre dans la maladie, la peur, les angoisses, les manipulations diverses, continuez ainsi. Mais maintenant, vous êtes au courant de la portée de vos pensées et de vos actes. Plus besoin de venir vous plaindre consciemment de ce qui vous arrive. Le monde n'est pas celui des bisounours où l'on se déplace de nuage en nuage avec des arcs-en-ciel. Mais je tends à croire que c'est possible.
Donc, pour résumer sur les égrégores, un égrégore est comme un nuage invisible pour nos yeux, alimenté par nos pensées, nos mots et nos actes. Il se repère à notre changement de bien-être via les énergies subtiles et les messages de notre corps. Il en existe de toute taille, de toute vibration. Nous pouvons tous nous connecter, déconnecter consciemment à eux. Leur puissance est non négligeable et nous permet d'agir sur notre environnement et notre bien-être. J'espère que cet article vous a plu. Je vous invite à vous abonner à mon blog via la newsletter et à partager ce podcast. Est-ce que vous avez réussi à vous déconnecter des égrégores toxiques pour vous ? Je vous invite à me laisser un commentaire. Merci et à très vite.